Comment l'eau de mer est transformée en eau potable? L'incroyable processus de dessalement. Imaginez que vous êtes sur une plage entourée d'un immense océan d'eau, mais vous ne pouvez pas en boire une seule goutte. L'eau salée, bien qu'abondante, n'est pas adaptée à la consommation humaine. Pourtant, dans des endroits comme la Californie, les Émirats Arabes Unis et le Chili, des millions de litres d'eau de mer sont transformés chaque jour en eau potable. Comment est-ce possible? Quelle technologie permet de convertir l'eau salée en une ressource vitale pour des millions de personnes? Aujourd'hui, je vous emmène dans l'une des plus grandes usines de dessalement au monde pour découvrir ce processus impressionnant, étape par étape. Préparez-vous à être émerveillé par la science derrière chaque goutte. Étape numéro 1. Extraction de l'eau de mer. Le premier défi pour obtenir de l'eau potable à partir de l'océan est de l'extraire de manière efficace et durable. À première vue, cela pourrait sembler aussi simple que de puiser de l'eau directement sur la plage et de commencer le processus de purification. Mais la réalité est bien plus complexe. Pour garantir un flux constant et sûr d'eau, les usines de dessalement sont construites près des côtes, où elles peuvent accéder facilement à de grands volumes d'eau sans perturber l'écosystème marin. Cependant, extraire des millions de litres d'eau salée chaque jour nécessite une technologie de pointe et une planification méticuleuse pour éviter des problèmes tels que l'accumulation de sédiments ou l'impact sur la vie marine. Pour capturer l'eau, d'énormes tuyaux sous-marins s'étendent jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Ces tuyaux sont équipés de systèmes de filtration initiaux pour empêcher l'entrée de gros objets, comme des poissons, des algues, des coquillages ou du sable. Étape numéro 2. Filtration initiale. Une fois que l'eau de mer a été extraite et transportée jusqu'à l'usine de dessalement, il est temps de le soumettre à un premier processus de nettoyage. Bien que les tuyaux d'extraction soient équipés du filtre grossier qui élimine les gros débris comme les algues, le sable et les petits organismes marins, l'eau contient encore de nombreuses particules en suspension, comme des sédiments, de la matière organique ou des résidus microscopiques de vie marine. Si ces contaminants ne sont pas éliminés avant de poursuivre le dessalement, ils pourraient obstruer les systèmes de purification et compromettre la qualité de l'eau potable. Étape numéro 3. Dessalement par osmose inverse. Éliminer le sel de l'eau de mer n'est pas une tâche facile. C'est ici qu'intervient l'une des technologies les plus étonnantes d'aujourd'hui, l'osmose inverse. Ce processus consiste à faire passer l'eau à travers des membranes ultra fines qui agissent comme une barrière microscopique. Ces membranes ne laissent passer que les molécules d'eau, piégeant le sel et les autres impuretés. Étape numéro 4. Élimination des micro-organismes et désinfection. Maintenant que l'eau a été dessalée et est pratiquement exempte de sel, elle n'est pas encore totalement sûre pour la consommation humaine. Bien que l'osmose inverse élimine la grande majorité des impuretés, certains micro-organismes et bactéries restants peuvent avoir survécu au processus. S'ils ne sont pas complètement éliminés, ils pourraient représenter un risque pour la santé, car certaines bactéries et virus peuvent causer des maladies graves s'ils sont ingérés. Pour garantir que l'eau soit totalement sûre, les usines de dessalement mettent en place un processus de désinfection qui élimine tout pathogène restant avant que l'eau n'arrive dans les foyers. L'une des méthodes les plus efficaces utilisées à cette étape est la désinfection par rayonnement ultraviolet. Ce système expose l'eau à des lampes UV puissantes qui altèrent l'ADN des micro-organismes, les empêchant de se reproduire ou de causer des infections. Le meilleur dans cette méthode est qu'elle ne nécessite pas l'utilisation de produits chimiques supplémentaires, évitant ainsi toute altération du goût de l'eau. Cependant, certaines usines ajoutent également de petites doses de chlore comme mesure de sécurité supplémentaire, bien que cette méthode soit similaire à celle utilisée dans les piscines. La quantité de chlore utilisée est soigneusement contrôlée pour éliminer les bactéries sans affecter la qualité de l'eau potable. Mais la désinfection ne s'arrête pas là. Dans de nombreux systèmes, l'eau passe également par un processus de carbonation ou de filtration au charbon actif, qui aide à éliminer toute odeur ou résidu chimique restant du processus de purification. Cette étape supplémentaire est cruciale pour garantir que l'eau soit non seulement sûre, mais aussi agréable au goût. Après ce traitement, l'eau est totalement exempte de micro-organismes et prête à être consommée. Cependant, il reste un détail important. Dans son état actuel, l'eau est trop pure et manque des minéraux essentiels dont notre corps a besoin. Il est temps de passer à l'étape suivante, la reminéralisation de l'eau pour assurer son équilibre et sa qualité nutritionnelle. Étape numéro 5. Minéralisation de l'eau. À ce stade, l'eau a subi un processus de purification exhaustif. Elle a été filtrée, dessalée et désinfectée, devenant un liquide cristallin et totalement exempt de contaminants. Cependant, il y a un petit problème. Elle est trop pure. Bien que cela puisse sembler positif, l'eau a en réalité besoin de contenir certains minéraux essentiels pour être saine et avoir un goût équilibré. Pendant l'osmose inverse, non seulement le sel a été éliminé, mais aussi des minéraux importants comme le calcium, le magnésium et le potassium, qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Boire de l'eau totalement déminéralisée peut provoquer des déséquilibres dans le corps et même donner à l'eau un goût plat ou insipide.
Pour résoudre ce problème, les usines de dessalement utilisent un processus appelé reminéralisation, dans lequel l'eau est enrichie avec les minéraux essentiels dont notre corps a besoin. Cela se fait à l'aide de grandes machines de dosage qui ajoutent des quantités précises de minéraux comme le calcium et le magnésium, garantissant que l'eau ait un équilibre similaire à celui des sources naturelles d'eau potable. Ce processus est non seulement important pour la santé, mais aussi pour améliorer la sensation et le goût de l'eau. Si vous avez déjà goûté de l'eau qui vous semblait trop légère ou avec un goût étrange, c'est probablement parce qu'elle n'avait pas été correctement reminéralisée. Avec cet ajustement, l'eau retrouve sa composition naturelle et devient adaptée à la consommation humaine à long terme. La reminéralisation est également cruciale pour l'infrastructure. L'eau totalement déminéralisée peut être corrosive pour les tuyaux, car elle a tendance à absorber les minéraux des matériaux avec lesquels elle entre en contact. Cela pourrait causer des problèmes dans les réseaux de distribution d'eau, endommageant les systèmes de tuyauterie au fil du temps. En ajoutant les minéraux appropriés, l'eau devient non seulement plus saine et savoureuse, mais aussi chimiquement stable, protégeant à la fois la santé des personnes et la durabilité du système de distribution. Avec la composition de l'eau désormais équilibrée, l'étape suivante est cruciale. Garantir que chaque goutte respecte les normes de qualité les plus strictes avant d'être stockée et distribuée. Étape numéro 6, contrôle de qualité et stockage. Maintenant que l'eau a été filtrée, dessalée, désinfectée et reminéralisée, elle est presque prête à être consommée. Cependant, avant d'arriver dans les foyers et les entreprises, elle doit passer par un contrôle de qualité rigoureux. À cette étape, des spécialistes du traitement de l'eau analyse plusieurs échantillons pour s'assurer que le liquide respecte toutes les réglementations de santé et de sécurité, établies par des organismes comme l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et les normes locales de chaque pays. Des tests sont effectués dans des laboratoires spécialisés pour mesurer des paramètres clés tels que le pH, la conductivité, la concentration de minéraux et l'absence de bactéries et de métaux lourds. Toute déviation dans ces valeurs pourrait compromettre la sécurité de l'eau et nécessiter des ajustements avant sa distribution. En plus des tests chimiques et microbiologiques, les spécialistes effectuent également des tests organoleptiques, c'est-à-dire des évaluations sensorielles qui vérifient le goût, la couleur et l'odeur de l'eau. Bien que cela puisse sembler un détail mineur, ces aspects sont essentiels pour l'acceptation de l'eau par les consommateurs. Une eau avec une légère odeur de chlore ou un goût métallique pourrait susciter de la méfiance, même si elle est totalement sûre. C'est pourquoi, à cette étape, les niveaux de désinfectants et de minéraux sont ajustés pour garantir que l'eau soit non seulement potable, mais aussi agréable au palais. Une fois que l'eau a passé tous les contrôles qualité, elle est stockée dans de grands réservoirs conçus pour la maintenir en parfait état jusqu'à distribution. Ces réservoirs peuvent être situés sous terre ou dans de grandes tours de stockage qui permettent de maintenir la pression de l'eau pour une distribution efficace. Étape numéro 7. Distribution de l'eau potable. Enfin, l'eau purifiée est envoyée à travers un vaste réseau de tuyaux souterrains qui la transportent jusqu'aux foyers, hôpitaux, usines et entreprises. Dans certaines villes, ces tuyaux parcourent des centaines de kilomètres, traversant montagnes et déserts pour garantir que l'eau potable atteigne tous les habitants. Dans certains cas, des tests de dernière minute sont effectués dans des stations de surveillance pour s'assurer que l'eau arrive en parfait état jusqu'au robinet de votre maison. La prochaine fois que vous ouvrirez le robinet et boirez un verre d'eau fraîche, rappelez-vous qu'elle aurait pu être dans l'océan il y a seulement quelques jours. Tout cela grâce à l'incroyable technologie du dessalement. Comme vous pouvez le voir, la potabilisation de l'eau de mer est un processus impressionnant qui combine science, ingénierie et technologie pour transformer une ressource abondante mais inutilisable en un élément vital pour la vie. Chaque jour, des millions de personnes dans le monde dépendent de ce processus pour avoir accès à l'eau potable, en particulier dans les régions où les sources naturelles d'eau douce sont rares. Alors, la prochaine fois que vous boirez un verre d'eau, souvenez-vous de l'incroyable voyage qu'elle a parcouru. Et maintenant, dites-moi, préférez-vous l'eau en bouteille ou l'eau du robinet? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour découvrir d'autres processus qui rendent le monde moderne possible. A bientôt dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous hydrater.